Bonjour, je suis ravi de vous retrouver. Je vais vous expliquer comment bien réaliser une séance de VMA. Alors une séance de VMA, c'est comme une bonne recette de cuisine. Enfin, la cuisine n'étant pas mon fort, je vais rester sur la VMA. Il faut d'abord et avant tout utiliser les bons ingrédients. Ceux de la VMA, selon moi, sont les suivants. 1. La durée d'effraction d'effort. 2. La durée d'effraction de récupération. 3. L'intensité d'effraction d'effort. L'intensité d'effraction de récupération en 4. 5. Le nombre de répétitions. C'est sur ces 5 variables qu'on va agir pour construire la séance de VMA. Celle qui va vous permettre, comme on l'a vu dans l'autre vidéo, d'améliorer votre consommation maximale d'oxygène. Pour que les ingrédients de la recette soient de qualité, il faut absolument qu'ils soient personnalisés et adaptés au niveau physique de celui qui la réalise. Cette notion d'individualisation est essentielle. On a vu aussi dans une autre vidéo que chacun de vous est différent. Ce qui est valable pour l'un n'est pas forcément pour l'autre. Retenez bien ça. Les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets en sport. Ça signifie que la même séance d'entraînement, appliquée à un même groupe de sportifs, ne donnera pas les mêmes résultats. Donc, il est indispensable de réaliser un test pour évaluer vos capacités physiques du moment. J'insiste et j'attire votre attention sur cette notion de moment parce que bien souvent, c'est ça qui va faire défaut. On n'a pas cette information qui est pourtant déterminante. Combien de fois j'ai cette réponse? Je ne connais pas ma VMA. Connaître le niveau de forme physique du coureur, c'est fondamental pour établir les bonnes allures. Celles qui vont permettre d'atteindre les objectifs visés. Bien souvent aussi, les gens me disent « je ne suis pas en forme, je réaliserai mon test plus tard quand ça ira mieux ». Ben non, justement, c'est le moment de mesurer là où vous en êtes pour établir les séances en lien avec vos capacités du moment. Même si je comprends, ça ne fait pas forcément plaisir de voir que le résultat du test n'est pas terrible. Mais c'est le jeu. On doit assumer. Si on ne s'est pas entraîné, on a régressé. C'est comme ça. Attention aussi surtout à ne pas se servir d'une référence antérieure. Votre test de VMA d'il y a 3 ou 4 mois. Ou pire, essayez de réaliser les temps que vous faisiez quand vous étiez en meilleure forme. Ça, c'est la politique de l'autruche. On se voile la face, ce qui n'est jamais bon en sport. Ou bien encore, on se dit que si on s'entraîne aussi dur que quand on était au top, on va retrouver le même niveau. C'est faux. C'est faux, c'est le genre de comportement qui va vous mener droit à la blessure ou au surentraînement. Donc, il est indispensable de faire correspondre vos séances d'entraînement avec votre état de forme du moment, parce que celui-ci varie. C'est comme les actions, le cours des actions à la bourse, ça fluctue, ça monte et ça descend selon votre entraînement. Je vous ai parlé dans une autre de mes vidéos de la notion de charge interne. Alors, c'est plus particulièrement vrai pour la VMA parce qu'elle peut varier dans des proportions importantes, suffisamment pour que ça nécessite de connaître celle du moment. Donc, pour déterminer les bonnes intensités, faites un test de VMA. Comment allez-vous me dire? Vous venez à un de mes stages. Pendant mes stages, moi je fais le VAMEVAL, qui est la Rolls des tests, selon moi. Sinon, vous allez sur mon site internet où je vous explique comment réaliser un test simple, qui a l'inconvénient d'être moins précis, mais l'avantage d'être facile à mettre en place. Donc, pour résumer, un bon test pour déterminer les intensités et une bonne méthode d'entraînement pour déterminer les 5 points dont je vous ai parlé, la nature des fractions, le nombre de répétitions, tous les autres ingrédients de la recette de ma méthode champenoise. Voilà, à très bientôt.